Il y a environ, je sais pas, 6-8 mois, il passait la télé sur la 5, une émission qui analysait un petit peu le phénomène Beppe Grillo en Italie, vous savez. Et, et qui est un phénomène intéressant. Il a quand même fait 25% des voix. Bon. Et, et donc ils interviewaient cette personne et qui disait bon, écoutez, moi j'écoute simplement les gens, etc. Bon, c'était un peu un discours un peu populiste, hein, comme on dit traditionnellement. Mais dit, moi de toute façon je m'appuie, j'ai un conseiller qui est un philosophe, écrivain, etc. Donc ils interviewaient ce gars-là qui a une quarantaine d'années à peu près. Je me souviens plus de son nom, mais c'est facile à retrouver sur internet, hein, sans doute. Et alors il tenait un discours qui était, moi ce que j'ai retenu brutalement, quoi. Il dit, ouais, écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon en 2050 il y aura plus d'élus, il y aura plus de représentants. On sera en démocratie directe avec Internet. C'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, vous rentrerez chez vous, on vous demandera votre avis sur telle chose, et l'ensemble de la population. Alors sur le moment, le soir, quand on entend ça à la télé, on se dit, mais je suis complètement con. Puis la nuit passe là-dessus, et le lendemain matin, on se dit, mais non de Dieu, est-ce que c'est pas ça la véritable voie? Alors, maintenant, est-ce que c'est 2050, est-ce que c'est 2100, est-ce que ça se prendra des formes intermédiaires, etc. Mais à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Non, 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 non. Alors en philosophie, il y a toujours les deux choses. D'un côté, il y a la politique, et de l'autre côté, la démocratie. Et ça a toujours existé. Depuis toujours, la société croit qu'on va de plus en plus vers la démocratie. Et croit que c'est nous qui sommes les rois de la démocratie. En fait, tu vas au Burkina Faso, tu as autant de démocratie. Tu as dans le village, dans la brousse, une parole qui passe, qui circule, beaucoup, 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 beaucoup mieux qu'on l'imagine. Et vous avez autant de démocratie au fin fond du Mali qu'en Israël, à New York ou à Paris. De même dans le passé, elle est omniprésente, simplement ça agit de façon complètement différente. Aujourd'hui, on a une société archi complexe, archi compliquée, et il faut être docteur en droit ou docteur en sciences politiques pour à peu près travailler convenablement, en tout cas tenir sa mission correctement, ce qui fait que les gens sont largués et ça ne change strictement rien. Plus vous avancez d'un côté, plus vous reculez de l'autre. Donc c'est une illusion. Je reviens sur la question des deux. Il y a toujours démocratie et politique. La société a besoin d'un chef. C'est une règle fondamentale. Et la parole ici de Claude Presta est typique qu'on rencontre chez les scientifiques qui projettent leur propre situation intellectuelle. Ils se disent on va à l'école, on devient soi-disant intelligent et donc on n'a pas besoin qu'on nous donne des ordres et tout ça. La société ne fonctionne pas comme ça. La société a des règles en philosophie et elle a besoin de chefs. Et toujours de chefs. Et c'est un système algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a ces chefs qui eux-mêmes renvoie à de la démocratie renvoie elle-même à des chefs. À l'intérieur de la démocratie, il y a un chef, et à l'intérieur des chefs, il y a de la démocratie. Le chef doit s'accommoder de la démocratie, fonctionner avec elle, et la démocratie a besoin de chefs. Vous ne faites pas une démocratie sans chef. Exemple, thérapie, ou n'importe quoi quand on fonctionne, il y a quelqu'un qui va mener la barque, et n'importe quelle procédure démocratique fonctionne comme ça, y compris lorsque tu dis à l'instant, tu parles d'un site où il va y avoir celui qui posera les questions, celui qui va trier, celui qui va avoir un rôle de chef, il va avoir un rôle super important. Il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, vous rentrerez chez vous, on vous demandera votre avis sur telle chose, et l'ensemble de la population. Alors, sur le moment, le soir, quand on entend ça à la télé, on se dit, mais je suis complètement con. Puis la nuit passe là-dessus, et le lendemain matin, on se dit, mais non de Dieu, est-ce que c'est pas ça la véritable voie? Alors, maintenant, est-ce que c'est 2050, est-ce que c'est 2100, est-ce que ça se prendra des formes intermédiaires, etc. Mais à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que j'entends, ce que vous me dites, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez faire vivre, votre ambition, c'est de faire vivre l'opinion, enfin, de lancer un dialogue avec l'ensemble de la population de la commune, à travers Internet, ça revient à ça. Si vous donnez de l'information, c'est pour avoir du retour. Et donc en faisant ça, vous allez rentrer en conflit, vous rentrez directement en conflit avec le pouvoir des élus, qui est total et absolu entre deux élections. Alors, l'objet de Démocapi, c'est de donner à la population une information, parce qu'ils ne savent pas pour qui ils votent, c'est de faire connaître à la population son territoire, faire connaître son paysage, son histoire, sa géographie, ses personnes, comment ça fonctionne, comment fonctionne également un conseil municipal, qu'est-ce que pensent les gens, les autres vont s'écouter eux-mêmes, et voilà. L'interactivité dont parle Claude Presta n'est pas possible, n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement en termes de temps.
nous n'avons pas suffisamment de temps, pas suffisamment de membres à consacrer pour ce beau projet qui pourrait être une circulation complète de parole, comme une sorte de parlement permanent. On ne peut pas assurer ce travail. On est juste là à prendre des mots et à les passer aux uns et aux autres. Par contre, le pouvoir politique agit comme une autocratie. Il n'y a pas de démocratie du tout locale. Donc lorsque on fait ça, évidemment, ça les gêne dans leur pouvoir. Mais ça peut aussi les aider. Et ça les gêne autant que ça les aide. Je pense qu'il y a autant de positifs et de négatifs, d'avantages et d'inconvénients. Par contre, traditionnellement, les politiciens ont peur de ça. Ils ont peur qu'on leur vole une sorte d'hégémonie de la décision, du jugement, de valeur, de vérité, de justice, qu'ils ont le bien commun, c'est eux qui le disent, et ils ont peur des médias, donc ils ont peur également de la démocratie. Et c'est ce que demande la population aujourd'hui, à mon avis, fondamentalement. Et c'est ce que demande la population aujourd'hui, à mon avis, fondamentalement. Alors la population aujourd'hui, la population d'hier et la population de demain, ça ne change pas. Tu regardes la Révolution française, tu vas voir qu'elle ne demande pas la même chose. C'est la même chose. En fait, on mettait un chef, les chefs ils n'étaient pas contents de ces chefs, ils les enlevaient. Le fait de changer sans cesse de gouvernement, la pratique également, la pratique de gouvernement du passé révèle que ça ne change pas depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens vont à l'école que ça change. Les moyens sont différents, les modalités changent, mais le fond ne change pas. C'est-à-dire que les gens veulent intervenir dans le pouvoir et veulent être dirigés par des chefs. Vous voyez pas ça comme ça, mais non. on peut... Je retraduis, je vous renvoie ce que j'ai compris dans ce que vous venez de me dire. Ça comme une sorte de... Les gens ont un peu le flemmardise de se déplacer aux réunions publiques, par exemple. Si on organisait ça sur la place du marché, tout le monde se réunit pour parler, ça serait bien plus convivial. Ça oui. C'est sûr, mais il y aura beaucoup moins de monde parce que les gens auraient la flemme de se déplacer. Alors c'est un peu une réunion publique numérique. Donc, moi je vois plus ça comme une réunion publique via internet plus que comme un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est pas l'objectif. Hein. C'est pas l'objectif, le contre-pouvoir, c'est une conséquence. Mais je crois qu'on dit la même chose, c'est-à-dire c'est demander sur tout sujet leur avis aux gens. C'est l'agora grecque, on se réunit sur la place. Et... Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Alors si vous le faites sur internet, parce qu'aujourd'hui c'est possible, sur la place du marché c'est pas possible. Pour plein de raisons, qui sont à la fois sociologiques et puis physiques. On ne peut pas réunir les 6 000, enfin, je pense pas que la place du marché contienne arrive à contenir 6 000 personnes. Alors, on peut tout à fait réunir les gens sur la place publique, hier comme aujourd'hui. Ça peut se faire, et ça se faisait dans le passé, ça ne se faisait pas dans le passé comme ça se fait aujourd'hui, ça se fait pas pour les mêmes raisons. De la même manière, on peut le faire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le but n'est pas numérique. Le but est autant physique que numérique. Nous allons à la rencontre des gens et cette rencontre est aussi importante qu'est-ce qu'il y a sur Internet. De même, nous avons fait des rencontres avec plusieurs personnes dans le cadre de mini-agora, on va dire, notamment les jeunes sont en groupe. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le physique est aussi important que le numérique. Il ne le remplace pas. Ces deux choses non substituables l'une par rapport à l'autre, elles sont complémentaires. Pour plein de raisons, qui sont à la fois sociologiques et puis physiques. Hein. On ne peut pas réunir les 6 000, enfin, je ne pense pas que la place du marché arrive à contenir 6 000 personnes. De toute façon, on n'interviewe pas 6 000 personnes. Déjà, oui, une sélection, sur Internet, vous ouvrez à tous, et en permanence. Alors... donc la population bucoise, 6 000 personnes, il y a une sélection. Donc c'est totalement chaotique, c'est-à-dire on prend des portions de gens, quel que soit le nombre. Ensuite, bien sûr, on peut réunir autant de gens qu'on veut sur la place du marché, l'organiser, ça marchera très bien. Ça sera d'ailleurs assez intéressant à faire. Donc, on peut organiser des réunions démocratiques avec un peu d'imagination et réunir pas mal de personnes. L'enjeu, donc attends, je remets juste un petit peu avant parce que je vais répondre à une chose.
Déjà, voilà, déjà, oui, une sélection, etc. Sur Internet, vous ouvrez à tous. Voilà, alors là, non, il y a un mythe encore, c'est que Internet concerne en fait très 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 peu de gens. De même, si vous allez sur le réseau Facebook, le réseau Twitter, vous allez avoir un type de personne et pas un autre type de personne. Il y a une illusion qui croit que tu diffuses sur Facebook, le monde entier le sait. C'est potentiel, mais la réalité, c'est la différence entre le potentiel et le réel, elle est quasi nulle. C'est-à-dire, nous on diffuse j'ai diffusé un très grand nombre de documents sur Internet. Et vous avez 5 vues, 8 vues, 10 vues, voilà. Lorsque vous faites des sites comme ça, vous avez très 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 peu de gens qui les regardent. D'ailleurs, les comptes politiques ont lancé notamment donc Buc Notre Village ou Souris des sites en 2008. Ils ont laissé tomber tout de suite. Et tous ceux qui s'y sont risqués ont laissé tomber très rapidement. Déjà, voilà, déjà, oui, une sélection, etc. Sur Internet, vous ouvrez à tous. Et en permanence. Et la conséquence, quand je parle de contre-pouvoir, c'est la conséquence. C'est pas objectif, bien sûr.